Bonjour tout le monde, on va faire une vidéo sur un amortisseur custom. Donc c'est un Super Deluxe Coil 2022-2024 qui a été modifié en profondeur pour un pilote de 69 kg qui roule en compétition sur un Ibis HD6 2024. Donc on est sur un amortisseur qui à la base vient d'un Santa Cruz Megatower, donc avec un débattement au niveau de l'amortisseur de 57,5 mm. Donc la première modification, ça a été de faire sauter cette limite, c'est-à-dire que toutes les tiges d'amortisseur taille 230 en RockShox permettent 65 mm de débattement, mais ça demande des modifications autour de la tige pour permettre ces 65 mm de débattement. Donc bien comprendre que quand vous avez une indication comme ça concerne l'ensemble de l'assemblage, ça ne concerne pas la tige en elle-même. Donc là, la première modification, c'était de retirer le cale externe qui limitait le débattement, mais aussi de modifier le piston en interne pour permettre 65 mm de débattement. On est sur un amortisseur qui a été monté avec le kit WPS, donc qui permet de modifier en interne l'hydraulique pour aller beaucoup plus loin que ce que permet RockShox d'origine. Donc on a des modifications au niveau de la base valve, donc qui est la jonction entre le réservoir et le reste de l'amortisseur, qui joue un rôle crucial dans la circulation d'huile et les réglages de l'amortisseur. Mais aussi, on a une grosse modification au niveau du piston, avec l'utilisation d'un piston qui n'est plus le piston d'origine de RockShox. Donc je vous montre le piston d'origine de RockShox. C'est un piston qui a une forme creuse, avec deux piles de clapets de chaque côté qui sont des clapets de forme ronde. Donc les clapets, c'est des assemblages de rondelles au travers duquel l'huile doit circuler et ça joue un rôle crucial dans le fonctionnement de l'amortisseur. Le piston WPS reprend cette forme générale, par contre il a des pores qui sont différents et qui suivent un format triangulaire. Cette forme triangulaire, en fait, se retrouve au niveau des clapets. Donc on n'est pas sur des clapets ronds, on est sur des clapets qui sont triangulaires et qui vont se caler sur les pores de cette manière-là, donc de chaque côté du piston, et c'est eux désormais qui vont gérer la circulation d'huile. Une des raisons d'utiliser ce type de clapet, c'est déjà que c'est des clapets qui sont plus rigides. Donc en fait, quand on ouvre la circulation d'huile pour avoir un flux d'huile qui est plus important, éventuellement avec une pression plus importante, on a intérêt à avoir des clapets plus rigides, ce que permet ce type de clapet, et ça permet aussi d'utiliser moins de clapets. Parce que concrètement, ici, quand on regarde l'assemblage sur le piston d'origine, où on a quand même une circulation d'huile qui est pas trop mal, mais bon, vous pouvez déjà regarder un petit peu le type de port, c'est quand même plus petit. Là, on est obligé de mettre énormément de clapets. Alors qu'avec les clapets en delta, donc en forme triangulaire, on utilise globalement moins de clapets. Par contre, c'est pas sans certaine complexité au niveau de l'assemblage, parce qu'on a besoin d'aligner très précisément les clapets. C'est-à-dire s'ils sont un petit peu décalés, ça va moins marcher. Donc en termes de choix de clapeterie, on est sur un vélo qui est assez agressif. On a 180 mm de débattement à l'avant, mais 165 mm à l'arrière. D'origine, le vélo est livré avec un X2, donc qui est un amortisseur qui est par conception progressif. Donc là, en termes de clapetterie interne, on est quand même sur quelque chose qui prend en compte tous ces paramètres. On est quand même sur un pilote en compétition qui se classe dans le top 3 en Suisse au niveau de la clapetterie, au niveau de la compression. On est sur quelque chose de relativement dur avec lequel une personne normale ne pourrait pas rouler. Point intéressant, c'est un pilote qui n'est pas sponsorisé par une marque de suspension. Donc en fait, il a plusieurs suspensions à sa disposition. Il a le X2 d'origine, il a le Super Deluxe Coil modifié avec le kit piston WPS et il a aussi un TTX22 custom. Voilà, j'espère que c'était intéressant. À la prochaine!